Ah, l'Algérie. Ce pays est, à mon avis, vraisemblablement, hyper sous-coté. Généralement, quand on pense au Maghreb, les deux premiers pays qui nous viennent en tête sont le Maroc et la Tunisie. Alors que l'Algérie n'a rien à envier à ses voisins. Loin de là, l'Algérie est un pays qui regorge des paysages aussi incroyables qu'uniques. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo pour notre premier épisode de Francophonie Tour. Vous êtes prêts? Alors, yallah! L'Algérie, ou Al-Jazair en arabe, est un pays d'Afrique du Nord faisant partie du Maghreb. Il partage plus de 6385 km de frontières terrestres avec la Tunisie au nord-est, la Libye à l'est, le Niger au sud-est, le Mali au sud-ouest, la Mauritanie et le Sahara occidental à l'ouest. Cependant, le Sahara occidental n'est pas reconnu par l'Organisation des Nations Unies et est contrôlé à 80% par le Royaume du Maroc, qui se trouve au nord-ouest de l'Algérie. Notons aussi que l'Algérie est bordée par la mer Méditerranée au nord. Pour ceux qui ne savent pas, l'Algérie est devenue le plus grand pays d'Afrique suite à la scission du Soudan en 2011 et est aussi le 10e plus grand pays au monde, bordel, avec 2 382 000 km². La capitale du pays est Alger et c'est la ville la plus peuplée aussi d'Algérie. Les pays des Fennecs est divisé en 48 wilayas qui sont elles-mêmes divisées en daïra, elles-mêmes divisées en communes. Et maintenant, les must-see lieux ou monuments en Algérie. Le fort d'Oran et la ville d'Oran. Les villes aux 1001 coupoles. Les monuments des martyrs à Alger, sa Médina, les ruelles de la Kasbah, Notre-Dame d'Afrique, les ruines romaines de Timgad, les montagnes de Djoudjoura en Kabylie, la ville de Constantine, Tlemcen, la mosquée Abdelkadir, le Grand Erg oriental, le palais des Raïs, El-Jami' al-Kabir. Excusez-moi encore mes amis algériens si j'ai oublié un lieu ou un monument, mais il ne faut pas se le cacher, vous avez tellement de joyaux dans votre pays que la vidéo serait interminable si on les cite tous. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude, si j'ai oublié un lieu ou une place, merci bien de le mentionner. Parlons démographie maintenant. La population algérienne est estimée à 43 900 000 habitants en janvier 2020. Les langues officielles du pays sont l'arabe et le tamazigh. On y parle aussi le français en raison de son passé sous mandat français à l'époque. Aujourd'hui, en majorité, les Algériens se désignent comme ethniquement arabes, ce qui équivaut à environ 77,4% des Algériens. Originellement, les ancêtres des Algériens actuels étaient essentiellement des Berbères, autochtones, auxquels se sont mêlés des migrants venus du Moyen-Orient, arabes, d'Europe et du Sud et d'Afrique subsaharienne, c'est même berbères. Les Arabes et les Berbères ne forment tout de même pas deux ethnies différentes, mais seulement deux groupes linguistiques distincts. Il est plus juste de parler d'une population arabo-berbère, donc pour ceux qui ne savent pas, les Berbères sont un peuple semi-nomade qui a historiquement occupé la région du Maghreb pendant des milliers d'années. Ils ont leur propre histoire, culture et langue. Et un tiers de la population demeure, la population algérienne bien sûr, demeure berbérophone. Pour ceux qui ne savaient pas, non, l'Algérie n'est pas un désert. C'est un pays constitué d'une multitude de reliefs. Le nord est sillonné d'ouest en est par une double barrière montagneuse, l'Atlas stélien et saharien, avec des chaînes telles que le Dahra, ou Arsénis, le Hodna, les chaînes de Kabylie. Le centre du pays est un grand ensemble de plaines et de hauts plateaux semi-arides creusés par de nombreuses étendues d'eau salée et on retrouve ce qu'on appelle aussi l'Atlas saharien. Quant au sud, la partie saharienne qui recouvre plus de 80% de la superficie de l'Algérie, soit environ 2 millions de km², est constituée principalement de règles, d'herbes, d'oasis et de massifs montagneux. La culture algérienne fait partie des cultures des plus riches par sa diversité, sa richesse, son authenticité et sa pluralité. Le simple fait d'être algérien est symbole de fierté. Je vous mets au défi de trouver n'importe quel Algérien qui n'est pas fier de son pays et de ses origines. Toutefois, chaque région, chaque ville ou oasis constitue un espace culturel particulier. La Kabylie, les Aurès, l'Algérois, les hauts plateaux, la vallée du Mzab, le Gourara, le Hogar, la Saoura, l'Oranie sont chacune des régions
avec des particularités culturelles et parfois linguistiques. Gastronomiquement parlant maintenant, la cuisine algérienne est une cuisine méditerranéenne et nord-africaine, ayant pour substrat la cuisine berbère. Elle offre une composante de mets variés selon les régions et selon les saisons, ce qui donne une palette culinaire très diversifiée. Quelques plats traditionnels algériens maintenant. Cherchoucha, lahm lahlou, tagine zitoun, mahjouba, garantita, rechta, le couscous algérien, makrout, berak, shorba frik et bien sûr plein d'autres plats. Sur le plan musical, l'Algérie est réputée pour son riche répertoire. On y retrouve plusieurs styles de musique. Le raï, qui est un genre de musique algérien, en arabe, algérien plutôt, apparu au début du XXe siècle autour d'Oran. Cette musique vient d'une occidentalisation de tous les genres musicaux existants en Algérie, en particulier le sha'bi, dont on parlera plus tard. Utilisant une orchestration moderne occidentale, synthétiseur, guitare électrique, etc., nécessitant donc un phrasé plus souple et moderne, d'où l'emploi de l'arabe algérien mélangé à des mots français ou anglais. Le sha'bi, populaire en arabe algérien, est né au début du XXe siècle aussi dans la région d'Alger, notamment par le diaspora kabyle. Cependant, il est apprécié dans toute l'Algérie pour l'aspect moral et social de ses textes. Les maîtres Hadj Mohamed Lanka et Cheikh Nour Nador sont considérés comme les créateurs du genre. La musique kabyle maintenant est un style musical traditionnel de Kabylie, vous l'avez bien sûr deviné, qui dérive essentiellement de l'achevik. Entre les années 1950 et 1970, plusieurs chanteurs et chanteuses kabyles ont introduit la musique occidentale dans leur musique en restant dans le style savant ou classique méditerranéen. Enfin, les habits traditionnels algériens sont la blousa, le kaftan, shidda de Tlemcen, le karakou et la djeba constantinoise. Histoire. Pour clôturer cette vidéo, le moyen le plus rapide pour essayer de résumer l'histoire algérienne pourrait être l'an 1, romanisation de l'Afrique, 533, conquête byzantine de l'Afrique du Nord, 647, avènement de l'islam, arrivée des Arabes, 776, la dynastie Rostomide, 909, la dynastie Fatimide, 972, dynastie des Zirides, mais en 1007, les Hamadites débarquent, 1052, les Almovides entrent eux aussi dans la danse, mais les Almohades vont intervenir et chasser tout le monde. Ces mêmes Almohades resteront jusqu'en Algérie jusqu'à l'an 1235 où la dynastie des Zianides régnera jusqu'en 1556. L'autorité ottomane prendra le relais jusqu'en 1830, date de débarquement des Français qui resteront jusqu'en 1962 tout en commettant des massacres au sein du peuple algérien qui revendiquait simplement ses droits en tant que peuple indépendant. Le 5 juillet 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Francophonie Tour. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà encore fait et à vous manifester en commentaire. Surtout vous, mes amis algériens, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que j'ai oublié. Allez, pourquoi pas, objectif 150 likes. Et les Algériens, je le répète, si j'ai oublié quelques détails, j'ai fait des erreurs, veuillez me pardonner infiniment, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Et comme le disent très bien les Algériens, 1, 2, 3, vive l'Algérie!